Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter les moteurs d'essuie-glace sur la C5 X7, donc berline ou Tourer, ça change rien. Donc premièrement on ouvre le capot et on manipule le bras à la main. Inutile d'utiliser le commodo et de le mettre en position de maintenance. Ensuite une huile de 16 pour desserrer de quelques tours l'écrou. Ensuite il va falloir arracher. Donc pour ça, je vais prendre soit un arrache-roulement ou un extracteur ou une pince. Je vais voir l'outil que j'ai sous la main. Donc il faut enlever les deux bras, donc conducteur et passager. Ensuite retirer la grille. Voilà, donc les deux bras, retirer la grille et ensuite il y a trois vis, une cosse pour électrique et trois vis ou trois boulons de 10 qui tiennent le moteur. Donc je vais vous montrer les étapes. Alors j'ai cherché en vain un extracteur un arrache-roulement qui va bien. J'en ai un petit mais je sais plus où je l'ai mis, j'en ai trouvé un plus gros mais ça passait pas. J'ai essayé par différents moyens, tirer, forcer et puis j'ai regardé une vidéo sur YouTube où la personne utilise une grosse pince, donc une grosse pince, enfin voilà, c'est une pince multiprise, hein. On la glisse, alors, changer de main, voilà, donc un bec là-dessous, un bec reste sur l'écrou qui est complètement desserré, hein. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de jeu, et je vais appuyer très fort, et le bras va juste se relever, donc et ces deux crochets, ça ne demande pas trop d'effort, c'est rapide et pas besoin d'outillage, je vous fais ça. Donc voilà, il est désolidarisé, franchement c'est plutôt facile, donc ne restez pas en galère sans extracteur de bras d'essuie-glace ou sans arrache-roulement. Cette méthode marche très bien. Donc là, je le rabats complètement pour le sortir. Il y a un peu d'effort. Voilà. Et voilà, l'ensemble est sorti. Donc là, j'ai les deux bras qui sont sortis. Je vais enlever aussi ensuite la grille de haut vent. Donc une précaution importante. Cette grille tient avec des agrafes. Je crois de ce côté-là. C'est quasiment 6 € l'agrafe. Donc soyez prudents. Ne les cassez pas toutes, hein. Bon, ça marche même s'il en manque, hein. J'ai remonté mes voitures, certaines ne les ont plus, mais à 6 € le morceau, c'est bien de faire attention à ces petites agrafes. Et puis si vous en trouvez sur une voiture à la casse, prenez-les. Bon, j'enlève complètement la grille et ensuite on passe au moteur. La grille est complètement décrochée, donc les petites agrafes qui coûtent une fortune, elles sont là. Voilà. Donc ça fait un petit peu de sous. Donc la grille s'en va. Il reste normalement des agrafes toujours sur la grille. Donc faites attention. Et ensuite, eh bien nous avons, donc voilà, ce moteur tient avec trois vis. Il y en a une là, il y en a une qui doit être au fond. Il faut enlever un petit peu le capuchon en caoutchouc, retirer le capuchon en caoutchouc et puis on va avoir accès visuellement aux autres vis. Donc il y en a une là, une qui doit être par là, qui n'est pas du tout facile à atteindre, et la troisième, je ne sais plus, avec alors souvent il faut d'abord, oui, la troisième est là. Alors souvent il faut d'abord bouger le moteur pour défaire la prise. Donc en remontage c'est la même chose, on glisse le moteur. Il est compliqué, il va falloir le basculer en pas mal de sens pour le faire entrer ou le faire sortir, c'est toujours difficile. Et une fois qu'il est dedans au fond, on le soulève, on met la prise et ensuite on le repose au bon endroit. Donc voilà la vis du fond. Alors il faut une douille un petit peu longue. J'ai mis un peu de dégrippant aussi. Et voilà, ça vient sans souci. Donc on évite prend pas un outil qui peut taper sur le pare-brise, ça serait dommage de ripper et de l'allumer. Là une poignée en caoutchouc c'est bien. C'est plus là-dessus. J'ai mis un petit peu de dégrippant pour faciliter ça. Ça va faire une dizaine d'années que ça n'a pas bougé. Alors l'automne est profitable pour faire entrer beaucoup de feuilles dans la grille et ça devient de la mélasse. Voilà, ça pourrit au fond, vous avez toujours de la boue, donc
profitez de cette opération quand vous changez votre moteur ou parce qu'il fonctionne mal. Profitez de cette opération pour bien nettoyer la grille de haut vent, déboucher les conduits pour éviter que ça stagne, que ce soit la boue. J'ai déjà vu des C5 avec les moteurs dans l'eau. L'eau arrivait dans l'habitacle, arrivait à passer par des petits trous et mouiller l'intérieur parce que toute cette zone était remplie de flotte. Donc, soyez prudents. Alors ne démontez pas forcément votre grille juste pour le fun, mais voilà, c'est profiter vraiment de l'intervention. Ou alors vous avez une voiture qui dort dans un garage et ça se passe bien. Alors je crois que les vis écrous restent attachés. Ouais, elles restent attachées. Donc j'en ai déjà sorti 2. Voilà. Voilà, le moteur est... Voilà, et là on a accès à la prise. Donc il va falloir passer les mains pour aller débrancher la prise et ensuite je vais tordre le moteur dans tous les sens. Donc je profite de vous faire voir une petite assistante, hein. Elle est toujours en train de venir me voir. Je débranche et je sors le moteur. Voilà, alors après multiples contorsions du moteur dans son logement, le voilà sorti. Donc j'ai pas bougé les agrafes. Parce que j'ai pas envie de les casser, il faut que je les récupère tout à l'heure, mais je prendrai le temps de regarder comment ça marche. Donc voilà, donc maintenant, débrancher la prise. Il y a un petit loquet. Alors je sais plus si ça se lève, ça se pousse, ça se tire. Je pense que ça se lève tout en faisant attention à la partie noire qui est vissée là. C'est un moteur un peu oxydé, c'est l'aluminium, hein, ça traîne au fond. Voilà un petit peu ce qu'il y a au fond. Donc malgré la pluie de ces derniers jours, c'est sec. De toute façon, oui, je passe la main, voilà, je vais vous montrer où est le trou. Voilà où se fait l'évacuation d'eau. Donc il n'y a aucun problème. Aucun problème pour celui-là, il est resté au sec, il n'a jamais été noyé. Donc je bouge le loquet, je sépare. Donc extrêmement simple. On soulève avec une lame, un tournevis, un petit peu de dégrippant avant pour pouvoir faire glisser. Et voilà le moteur complètement sorti. Donc moteur spécifique au C5, il y a des génies, parce qu'à ce niveau-là ça peut être génial, qui arrivent à adapter des moteurs de 407 sur la C5. Donc il faut couper, ressouder, réduire le mouvement du mécanisme qui est à l'extérieur sur la 407. Mais voilà, il y en a qui y arrivent. Moi je reste épaté. Donc nous en France, on en reste plutôt à la pièce de rechange.